Dernier conseil des ministres avant les vacances du gouvernement qui commencent bientôt. Plusieurs dossiers encore en instance ont été traités au cours de la séance qui s'est tenue ce mercredi au palais présidentiel en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. L'on se souvient que lors de son passage le 9 décembre dernier dans la commune d'Abobo pour le lancement des travaux de bitumage des voiries du district d'Abidjan, le président de la République avait annoncé un plan d'urgence pour la commune d'Abobo. La promesse vient d'être concrétisée. 173 milliards 600 millions de francs viennent d'être dégagés pour améliorer les conditions de vie des populations dans cette commune. Ce plan d'un coût de 173,6 milliards de francs CFA comprend le renforcement des infrastructures économiques, la mise aux normes des services et équipements sociaux collectifs, l'amélioration de l'environnement urbain, la promotion de la sécurité et de la protection civile et l'appui à l'insertion socio-économique. Ce plan inclut des travaux importants en matière de construction, de réhabilitation de la voirie urbaine à Bobo, au niveau du transport public, de l'électricité, de l'éclairage public, au niveau des infrastructures d'assainissement, de drainage, de la salubrité, au niveau de l'éducation, de la santé notamment avec la construction d'un CHU et de 4 hôpitaux généraux, également des infrastructures en matière de sport et loisirs, pour occuper plus sainement la jeunesse de cette commune. Des équipements également au niveau des marchés, de la protection des biens et des personnes, etc. etc. Donc c'est un vaste plan qui aujourd'hui a été validé par le Conseil, qui a instruit l'ensemble des ministres concernés à l'effet de prendre toutes les mesures en vue de sa mise en œuvre diligente. Le Conseil a par ailleurs décidé la réhabilitation de nombreuses autres infrastructures grâce aux bénéfices financiers résultant de l'admission de la Côte d'Ivoire au MCC, le Millennium Challenge Corporation. Le comité de gestion des investissements du MCC à Washington a décidé en juin 2017 d'octroyer à la Côte d'Ivoire la somme en équivalent CFA de 314,8 milliards de francs CFA pour le financement de projets principalement dans le secteur de l'employabilité des jeunes et dans celui de la productivité des entreprises. Il s'agit notamment de la réhabilitation du boulevard Valéry Giscard d'Estaing, de la place Akwaba jusqu'au pont Félix Houphouët-Boigny, du boulevard du Port, du boulevard de Vridi, qui aujourd'hui est complètement saturé, du boulevard de la Paix, de la voie express de Yopougon, qui est également un gros besoin de réhabilitation, du boulevard de Petit Bassam, etc. Et ce financement, qui est un don, je dois le préciser, inclut également la construction de plus de 70 collèges de proximité, de 3 à 4 centres de formation technique. La question récurrente de la lutte contre la vie chère a de nouveau été examinée au cours de la séance de ce mercredi. Le Conseil a adopté un plan d'action qui devrait permettre dans un proche avenir à l'ensemble de la population d'avoir accès à l'eau potable à un coût abordable. Le gouvernement a identifié des projets structurants inscrits au plan d'action prioritaire 2017-2020. Ces projets représentent un coût de 1 320 milliards de francs CFA. Et ils vont permettre de porter le taux d'accès à l'eau potable à 95% de la population en 2020, au minimum. Le programme s'exécutera en 2 phases. La première phase coûtera 200 milliards de francs CFA et la deuxième phase est évaluée pour le moment à 1 120 milliards de francs CFA. Un autre dossier, et non des moindres, qui était aussi sur la table de ce dernier Conseil des ministres avant vacances, c'est celui du règlement de la totalité de la dette due aux fournisseurs de l'État. À la date du 28 juillet 2017, un montant global de 232,1 milliards de francs CFA, qui correspond aux arriérés de cette dette, a été totalement décaissé au profit des fournisseurs de l'État et de ses démembrements. Les paiements effectués concernent les dépenses budgétaires enregistrées dans les livres du Trésor qui étaient en instance de paiement chez les comptables publics. Ces paiements concernent tous les secteurs, principalement l'éducation, la santé, l'énergie, la sécurité, le transport, etc., etc.
Également, le remboursement des souscripteurs de l'agrobusiness était encore une fois à l'ordre du jour. L'élément nouveau, plusieurs autres comptes appartenant à des sociétés d'agrobusiness viennent d'être saisis. À la suite des recherches qui ont continué à être faites par le procureur de la République et la police économique, des ressources additionnelles de 1,150 milliard de francs CFA ont pu être mobilisées et donc sont en ce moment consignées dans un compte séquestre. Le doyen des juges d'instruction du tribunal de première instance d'Abidjan, appuyé par le procureur de la République, a ouvert des procédures judiciaires à l'encontre de 23 sociétés d'agrobusiness. Et sur ces 23 sociétés, il y a 6 dirigeants qui sont actuellement en détention. Évidemment, les enquêtes se poursuivent. Nous continuons d'espérer recouvrer des sommes encore plus importantes pour permettre de rembourser une part plus importante des investissements qui ont été réalisés par les souscripteurs. Le Conseil a en outre procédé en sa séance de ce mercredi à plusieurs nominations dans les départements ministériels et structures sous tutelle.